on vous propose cette fois un exercice complet de calcul d'aire de secteur angulaire ou circulaire en parlant cette fois-ci des essuie-glaces d'Annick qui a pris la peine de mesurer la longueur du balai, donc ici de 57 cm. Si on mesure jusqu'au point d'attache, il y a 25 cm supplémentaires. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est l'aire de la zone qui est réellement balayée par l'essuie-glace. Autrement dit, si je l'entoure en rose, l'aire que je cherche à calculer, c'est ceci. Seulement, quand on calcule une aire de secteur, en réalité, on calcule par rapport au centre. Donc, je vais légèrement transformer mon dessin. Et donc, l'aire que je calcule en réalité, avec les formules d'aire de secteur, ce sera carrément ceci. L'aire en rose, je peux travailler en degrés puisque l'énoncé m'est fourni en degrés, c'est pi fois le rayon carré, donc l'aire d'un disque, fois alpha sur 360, et alpha dans ce cas-ci c'est 105 degrés, donc sur 360. Seulement en calculant ça, j'ai un petit peu de trop, puisque ce qu'on me demandait réellement de calculer, c'était ce que je vais assurer ici en noir. Donc, l'aire réelle à calculer est légèrement plus petite que l'aire que je venais d'entourer en rose. Donc en fait, je dois encore éliminer le petit secteur qui se trouve ici par rapport au rayon 25 cm, donc entre le point d'accroche de l'essuie-glace et vraiment le moment où l'essuie-glace commence à essuyer le pare-brise. Et l'aire en bleu, c'est pi fois le rayon carré fois 105 sur 360, puisqu'a priori l'ouverture est la même, c'est 105 degrés. La seule chose qui va changer entre les deux formules, finalement, c'est le rayon. Pour le rose, je vais utiliser un rayon de 57 plus 25, donc de 82 cm. Ça va donner pi fois 82 au carré fois 105 sur 360. Alors que pour le calcul en vert, on aura pi fois le rayon de 25 cm au carré fois 105 sur 360. L'aire que nous cherchons réellement, dès lors, c'est l'aire assurée en noir, donc c'est la rose moins la verte. Et si vous effectuez ces deux calculs à la calculatrice, vous allez obtenir 6161,19 cm² moins l'aire en vert. Et l'aire en vert, elle donne 572,69 cm². Donc si on fait le premier moins le second, on arrive à 5588,5 cm². Donc c'est bien des centimètres carrés puisqu'on calcule des aires. Maintenant 5588 cm², ça ne nous parle pas des masses, on a plutôt l'habitude de travailler en mètres carrés, mais on sait que 1 mètre carré c'est 100 cm sur 100 cm. Autrement dit, ça fait 10 000 cm². Donc 1 mètre carré, c'est 10 000 cm². Ici, je n'en ai que 5588, donc si je divise en 10 000, j'arrive à 0,5588, autrement dit 0,59 m². Donc un petit peu plus qu'un demi-mètre carré de neige ou de pluie pourra être essuyé par l'essuie-glace d'Annick qui mesure en réalité que 57 cm, même s'il est rattaché entre le sommet du balai et son point d'accroche. On peut mesurer donc une longueur de 82 cm. Ça c'est pour ceux qui veulent travailler en degrés. Maintenant rien n'empêche de travailler en radians. Alors pour ceux qui voudraient travailler en radians, il suffit de transformer 105 degrés en radians. On sait que 1 degré, c'est pi sur 180 radians. Donc 105 degrés, c'est 105 pi sur 180 radians. Maintenant, on pourrait simplifier ça en divisant par 5. Donc on a 21 pi sur 36 radians. Donc 21 pi sur 36. 21 pi sur 36, ça se divise encore en 3, donc ça fait 7 pi sur 12. Et dans ce cas-là, on peut calculer les aires. Donc je vais reprendre mes couleurs. Et donc en gros, l'aire totale en noir. Je vais juste écrire qu'ici je travaille en radians.
la formule pour l'air, c'est alpha fois le rayon au carré sur 2. Je vais le faire pour l'air en rose. Moins l'air que j'avais calculé en bleu, donc alpha fois r carré sur 2, en bleu en vert. Et ça donne alpha, je vais utiliser cette fois-ci 7 pi sur 12 fois le rayon rose, c'était 82 au carré sur 2, moins alpha, c'est toujours 7 pi sur 12, fois le rayon pour le petit secteur en vert, 25 au carré, le tout sur 2. Et la réponse sera exactement la même. Vous devez retomber sur 5588,5 cm² et vous pouvez passer en mètres carrés en divisant tout simplement par 10 000 grâce au petit schéma qu'on avait fait ici en bas à gauche. Donc je vous rappelle, 1 m² c'est 100 cm sur 100 cm, 100 fois 100 ça fait donc 10 000 cm², 1 m² c'est 10 000 cm². Donc si vous voulez passer des centimètres carrés au mètre carré, vous avez un facteur 10 000 à appliquer, donc vous divisez par 10 000. Et là, on voit qu'on a un peu plus d'1,5 m² de surface effacée par les essuie-glaces.